Salut les petits warriors, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire paranormale. Alors je suis désolée puisqu'on va entendre les bruits de perceuse de mes voisins. Si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous savez que mon immeuble c'est un petit peu là... C'est la fête quoi. Donc aujourd'hui en fait je reviens sur une histoire que je vous avais expliquée en live, qui est une histoire vraie, qui arrivait à une de mes warriors qui s'appelle Ludie. Du coup j'ai décidé de revenir sur cette histoire parce qu'elle m'a envoyé pas mal de photos, donc je vais pouvoir illustrer mon propos. C'est une histoire qui lui est arrivée il y a 4 ans. L'ex de Ludie a donc acheté une très vieille maison à la campagne et si vous voulez, dans ce grand jardin de 2 hectares, ils se sont baladés et tout au fond, ils ont trouvé une tombe. Donc vraiment le truc ultra glauque, ultra flippant. Vous savez, les vieilles tombes là, un petit peu rouillées. Bon bref, je vous fais pas le dessin, vous imaginez le truc. Bon, de là, ils continuent leur vie. Le soir, ils font une petite soirée de famille. Et il faut savoir que personne ne boit d'alcool dans cette soirée et personne ne fume de drogue non plus. Durant la soirée, il y a l'ex de Ludie, de ma warrior, et son beau-frère qui vont parler de prendre un détecteur à métaux pour fouiller donc en surface la tombe et voir s'il n'y avait pas quelque chose qui s'y cachait. Là, Ludie, elle leur dit que c'est pas une bonne idée, qu'il vaut mieux pas faire ça, mais malgré tout, ils décident quand même de le faire. En sachant que Ludie, elle est vraiment croyante à tout ce qui se passe au niveau du paranormal et qu'il était déjà arrivé des choses et qu'elle n'avait pas du tout envie que ça recommence. Vous me direz en même temps dans les commentaires si vous est déjà arrivé quelque chose et si vous y croyez ou si vous y croyez pas. Donc arrive la fin de soirée, tout le monde va se coucher et en gros vers 3h du matin, en plein sommeil, Ludie elle se réveille complètement oppressée, elle n'arrivait plus à respirer, elle était toute blanche et apparemment elle a réussi à hurler une seule fois puis sa voix a été complètement coupée. De là en fait tout le monde a été réveillé par le cri donc, de Ludie et en fait ils ont mis Ludie sous la douche froide et donc ils ont appelé les pompiers. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que quand les pompiers sont arrivés et qu'ils ont commencé à vouloir ausculter Ludie pour voir si tout allait bien, elle est devenue extrêmement violente, mais autant envers les pompiers que sa famille, ses proches. Et du coup, les pompiers, ils ont dit à la famille que ça devait être juste une crise par rapport à l'alcool, qu'elle avait dû avoir trop bu, qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Et donc, ils sont repartis. De là, en fait, sa voix, elle est revenue peu après. Et en fait, elle avait une infime partie de sa conscience. Et en fait, elle savait au fond d'elle qu'il fallait en fait qu'elle sorte de la maison. En fait, c'est comme si une petite voix lui disait « Sors de la maison, sors de la maison ». Une fois sortie de la maison, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est mise en fait à hurler et à insulter son ex, mais d'une voix complètement rauque. Une voix qui était beaucoup plus, comment on veut dire, grave que la sienne normalement. Et de là, si vous voulez, en fait, on l'a filmée. Alors, elle m'a pas donné la vidéo parce qu'elle ne la retrouve pas, mais elle m'a envoyé des photos. Je vais vous lire exactement ce qu'elle m'a dit. Sur la vidéo, j'avais le visage rouge comme si j'étais en feu. Et là, le pire, on me voyait me pencher en arrière en hurlant jusqu'à ce que le derrière de ma tête touche mes fesses. On voit également mon chien, un malinois, qui essayait de m'attaquer. J'ai dit à mon ex d'aller chercher mon téléphone. En fait, apparemment, elle était coupée aussi de moments de conscience et d'appeler Dominique. Alors Dominique, en fait, c'est le papa d'une amie à elle qui est décédée et qui s'est mis vraiment dans tout ce qui est ésotérisme et donc elle s'est dit qu'il pourrait peut-être l'aider. Donc apparemment, il a pu venir très très vite chez Ludie. Donc il est rentré dans la maison et quand il est ressorti, et ben en fait, elle n'était plus là. Elle avait disparu, Ludie. Donc de là, il a entendu hurler au loin. En fait, elle était arrivée tout au fond du jardin. Et là, c'est le truc le plus horrible. En fait, elle avait son pantalon et ses sous-vêtements baissés. Elle était en train de se griffer les cuisses. C'est horrible. Bon, tout simplement, là, on est sur de la possession. Après, je sais qu'on y croit et on n'y croit pas, mais je suis certaine que Ludie ne ment pas. De là, en fait, donc Dominique et le beau-frère de son ex, ils ont porté Ludie jusqu'à la rue devant la maison. Elle s'est assise dans l'herbe et là, plus rien. Et en gros, ils sont partis. Et en fait, le lendemain, Dominique, il avait compris tout ce qui s'était passé. Donc, je pense qu'il avait compris que Ludie avait été sûrement possédée peut-être par un esprit de la tombe. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Dominique, pour prouver en fait sa bonne foi, qu'il ne mentait pas, il s'est mis torse nu. Et en gros, Ludie, elle s'est allongée. Et là, il a commencé à lui lire des passages de la Bible au-dessus d'elle. Et elle se souvient en fait qu'elle avait mal. Et elle ressent même encore aujourd'hui en fait les douleurs de ce moment-là. En même temps, tu m'étonnes, ça doit être un assez gros traumatisme. Et lui, en fait, par moments, en fait, il se tordait. En fait, apparemment, Dominique, quand il lui récitait donc
la Bible, il se tordait et à un moment tout s'est arrêté. Et là en fait il avait le dos en sang, comme si on lui avait donné des coups de griffure, et le plus impressionnant c'était que sur son ventre il avait une griffure énorme d'une croix à l'envers avec le sang. Et là vous allez donc voir la photo de la croix, et franchement on voit très très bien en fait que c'est pas du tout... c'est assez impressionnant. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais d'abord je vais juste vous finir l'histoire. La sœur de mon ex a vendu la maison quelques semaines plus tard, et moi j'étais traumatisée pendant quelques temps. Voilà, désolée, c'est hyper long. Donc je sais pas ce que vous pensez de cette histoire. C'est vrai que j'en avais parlé sur mon live, et au moment en fait où je vous parlais de cette histoire, il y a ma voix en fait qui a complètement changé. C'était assez impressionnant. Vous pouvez aller voir le live juste ici pour vérifier. Et en fait Ludie était aussi sur le live, elle m'a dit attends, je vais essayer de t'envoyer les photos. Donc j'avais envie de revenir sur cette histoire pour mieux vous la raconter et pour aussi vous ajouter des petites photos. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je sais que vous êtes très croustillant des histoires paranormales. Je pense faire une histoire paranormale par mois. Donc si jamais vous aussi vous avez vécu une histoire paranormale et que vous avez des clichés, des photos, eh bien n'hésitez pas, vous m'envoyez tout ça sur mon compte Instagram, et comme ça je pourrais éventuellement expliquer tout ça. Je suis assez contente parce que je me rends compte qu'ils n'ont pas été trop fatigants avec la perceuse. Alors que vous dire par rapport à cette histoire? Alors moi je crois totalement Ludie, je suis sûre que c'est vrai, elle n'a aucune raison de mentir. Je pense que c'est tout simplement que Ludie a dû se faire posséder donc en allant, quand son ex et son beau-frère ont voulu aller, entre guillemets, pour moi c'était profaner donc cette tombe, et comme Ludie était la plus réceptive forcément au paranormal, celle qui a appris, puisque forcément plus tu es réceptif finalement, même si tu n'as pas envie d'être réceptif, plus tu es réceptif et plus forcément ça vient à toi. Donc c'est assez impressionnant quand je vois les photos du ventre de Dominique, c'est waouh, c'est assez choquant. Après en général vous savez, faut le vivre pour le croire. Si vous est jamais rien arrivé, je pense que je vais avoir des commentaires ça un fake, mais non, je vous assure que voilà, il y a des choses qui malheureusement ne s'expliquent pas. Donc voilà mes petits warriors, j'ai hâte de lire vos commentaires par rapport à cette histoire. Vous me direz ce que vous en pensez. Je compte sur vous aussi pour me raconter vos histoires si vous est déjà arrivé quelque chose de paranormal. Je vous referai une vidéo très bientôt donc sur des histoires paranormales. Je vais vraiment continuer de creuser comme ça. Je pense que ça peut être pas mal de vous faire une histoire par mois. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Et moi de mon côté, je vous envoie un très très gros bisou. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, et nous on se retrouve dimanche à 13h pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.